Eh bien, bonjour tout le monde, bonjour ceux qui suivent ce live. Enchanté, Thomas. Très heureux de te revoir. Tu avais été invité à mon festival Envouement à la toute première édition. Alors, je vais te présenter succinctement. Tu es un acteur franco-islandais qui réside actuellement en Islande. Du coup, tu es revenu en Islande récemment. Tu as joué dans un certain nombre de productions qui va du film d'auteur à la super production. Et donc, t'as une filmographie très variée. Et ben, on va parler de cette filmographie et de ton travail d'acteur aujourd'hui. Pour commencer, Plaisir. je suis un peu curieux, on en parlait un peu de comment tu as commencé un peu dans le métier. Toi, c'était une envie depuis très jeune ou c'est un truc qui est un peu arrivé par accident? Euh, Ça a commencé assez jeune, ouais. C'est vrai que mon père était un fou de cinéma. Il a commencé à m'emmener sur son dos dans un petit sac dès l'âge de quelques mois. Je n'avais pas encore un an que j'ai commencé à aller avec lui au cinéma. Et après lui, il avait à la maison, on regardait beaucoup de films en Super 8 projetés sur le mur. Des films muets, Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd. Et ça, c'était un peu mes dieux et mes idoles. Je voulais être comme eux. Ça m'a un peu donné l'amour du cinéma. Après, j'ai commencé un peu, étant gamin, comme ça, au théâtre de l'école. Et après, à nouveau, quand j'étais adolescent, euh, j'ai perdu tous mes cheveux quand j'avais 13 ans. Et à la suite, je portais toujours un bonnet, un chapeau. Et à l'âge de 17 ans, on m'a proposé de jouer dans une pièce de théâtre où je jouais une espèce de clown. Mhm. Et on m'a peint en rouge. Et le fait d'être peint, ça m'a fait donner la permission d'enlever le bonnet. Les gens m'ont vu sans le bonnet, mais rouge. Et tout le monde m'a dit, ah, mais c'est très bien comme ça, et tout ça. Et par la suite, je suis sorti, et ça m'a énormément libéré par le théâtre, on va dire. Mhm. Et ça m'a donné envie de poursuivre un peu le théâtre, de ce sentiment de liberté qu'on peut trouver là-dedans. Et là, j'ai été en France, j'ai passé un concours pour essayer d'aller en deuxième ou troisième année au cours Florent. Ça, c'était une très mauvaise idée parce que je n'étais pas préparé. On m'a laissé entrer en troisième année. En Et troisième direct. les autres, ils avaient déjà eu le temps de un peu savoir comment ça fonctionnait et tout ça. Et moi, je venais d'Islande où tout le monde toujours disait ouais, c'est bien, c'est bien. Et puis là, tout d'un coup, c'était une atmosphère de compétition où j'étais pas prêt du tout de balancer là-dedans. C'est comment les cours Florent un peu ça a une approche spéciale du jeu ou pas? Parce que tu sais, on entend souvent parler de telle école de théâtre, telle école. Ouais, Ça quoi de spécifique? non, c'est différents profs, et différents profs, ils vont avoir différentes techniques. Hmm. Mais c'est pas une école qui a une technique globale pour l'école en tant que telle. C'est pas Meissner ou pas ceci ou cela ou Tchekhov. Ok. Mais Stanislavski, mais bon, il y avait c'était Stanislavski un peu basé, quoi, disons. Mais, euh, mais après, ça, je me suis dit, ah, le théâtre, c'est pas pour moi. Je ne me sentais pas du tout bien après cette expérience. C'était ma faute aussi de vouloir aussi tresser comme ça, de Hmm. ne pas avoir la préparation qu'il fallait. Je me suis dit, j'arrête ça, je retourne en Islande, là je suis rentré dans l'école des beaux-arts. J'ai fait pendant 4 ans. Là, ça t'a Et plu? ça m'a énormément plu, j'ai adoré l'école. Et au début, longtemps, je faisais aussi des expositions et tout ça, du collage, beaucoup. Et après, ces dernières années, oui, le théâtre a un peu plus pris le dessus, sauf que maintenant, pendant le Covid, c'était l'occasion de. J'ai commencé à écrire un livre, un bouquin pour les enfants, et là, je fais les illustrations moi-même. C'était Ouais, une ok. occasion de reconnecter avec ça. Mais pendant que j'étais en première année à l'école des beaux-arts, on m'a proposé le rôle de Noé Albinoé dans un film islandais de Dagur Kári, Pétursson. Et
ce film-là, il a été dans beaucoup de festivals et il a gagné pas mal de prix. Moi, j'avais été nominé pour le prix du cinéma européen. C'était T'avais quel âge à ce moment-là? 24 ans, je crois. Ouais, donc ça, bon, enfin, Je jouais un un jeune de adolescent. 17 ans. Oui. Voilà. En même temps, tu fais plus jeune que ton âge, je crois, on peut le dire. Je pense qu'on te l'a beaucoup dit. Et ouais, moi je l'ai vu pas longtemps après sa sortie, je l'ai vu en scolaire. Mm. Donc, je t'ai découvert en séance scolaire, j'étais peut-être en première, tout un truc comme ça. Et le film avait grave plu. Déjà à distance, c'est la première fois que je voyais un film islandais. Parce qu'il faut avouer que c'est pas le cinéma qui s'exporte le plus. Et malgré le fait qu'il y a l'air d'avoir de très belles choses, elles ont un peu de mal à arriver en France. Euh, et ouais, le film est très cool, t'es très bien dedans. C'était comment une première expérience comme ça en tant qu'acteur de long métrage, genre vraiment le personnage principal, ça devait être super stressant, non? Ou tu devais être super excité. C'était super excité, ouais, c'était stressant, oui, toujours, c'est toujours stressant, mais c'était surtout un énorme plaisir, c'était formidable comme expérience. C'était marrant parce qu'il y avait celle qui joue la fille dans le film, elle était dans ma classe dans l'école des beaux-arts, c'était aussi une espèce de coïncidence qu'elle aussi était choisie dans le film, on était déjà amis, et puis, non, Et c'était merveilleux. t'as, t'as directement réussi bien à intégrer le jeu d'acteur cinéma, ou il a fallu du temps avec le réalisateur, est-ce que ça s'est venu facilement ou voilà, il y a eu un peu de préparation quand même? Non, là, il n'y a pas de préparation vraiment. On s'est mis facilement, mais je crois que le personnage était assez proche de moi en quelque sorte aussi. J'ai donné beaucoup du mien et tout ça. Et je pense que j'ai toujours été mieux fait pour le jeu du cinéma que ce jeu d'acteur pour théâtre. D'ailleurs, j'ai jamais fait vraiment de théâtre. C'est jamais été trop mon. J'ai toujours D'accord, eu une fascination et un amour pour la caméra. Je trouve beaucoup plus intéressant. d'accord. Bah, le film a bien marché, effectivement. Je pense que c'est un peu ça qui t'a permis par la suite de continuer. Comment t'es arrivé sur La Maison de Nina, qui est un film français, du coup, comment t'as réussi à passer d'un film islandais à un film français? Bah, j'ai signé avec Catherine Ménial chez BMA, qui est décédée maintenant, un cancer jeune, heureusement. Mais euh, après Noël Binoé, j'ai par des festivals d'Angers, un ami m'avait aidé à trouver Premier plan? un agent. Voilà. Ouais, c'est un super festival, ouais, effectivement, j'aime beaucoup. Et Et, font des très bonnes rétrospectives où ils passent toutes les œuvres d'un auteur. Et je sais pas si tu as eu l'occasion d'aller voir des films pendant. Et c'est assez exceptionnel. ouais, c'était formidable. Et j'ai été là-bas. T'as un assez gros rôle, je crois, dans La Maison de Nina. Enfin, un gros rôle. C'est un peu, c'est pas, je sais pas si C'est t'as un énorme rôle, mais t'as un, l'importance dans le film. Ouais. ouais. Tu peux me rappeler, du coup, comme je te disais, j'avais commencé à le voir et du coup, Avec j'étais pas Agnès Jaoui, dedans. Tu joues quoi dedans? Gustave, c'est un capot qui revient avec les enfants dans un camp de concentration. Et le film, c'est la rencontre entre des enfants qui ont été dans des camps de concentration et des enfants juifs qui ont été cachés en France. Et la différence entre ceux qui ont vécu les camps et les autres, le thème et l'idée est vachement bien. Et, Richard Dembo a réalisé le film. Et malheureusement, il est décédé avant de pouvoir finir le film. Il a été monté sans lui. Tu connaissais ce réalisateur avant ou pas? Bah, j'avais vu son film avec Piccoli, La Diagonale du Fou? La Diagonale du Fou. Ouais. Ouais, j'adore. Il a gagné un Oscar pour ça, Ouais, un film étranger. enfin, c'est vraiment un excellent film français. En plus, il y a Ouais, Piccoli, il y a Leslie Caron et tout. Il y a Liv Ullmann, enfin, ouais, très ouais. très bon film. Un film sur l'échec. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Voilà. c'est tout à voir.
Et par la suite, du coup, t'as pas fait tant de films en France, il me semble. Non, Quelques-uns, attends. T'as fait des films plutôt en Allemagne, c'est ça? Un peu, ouais. pas, un Après en peu. Allemagne, ouais. J'ai tourné un film en France aussi, mais en langue anglaise. C'était Three Days to Kill avec Kevin Costner. Ah oui, C'était EuropaCorp, Luc Besson qui produisait, et c'était filmé dans les studios à Paris ils étaient et en tout neufs là. Serbie, Ouais. mais, mais c'était pas en français, ouais. C'était, alors je l'ai vu, c'est de Mac G là. Ouais, c'est ça, Mac G. Voilà, Je sais pas McG. comment. Ouais. Et bah écoute, c'est pas ton film dans lequel tu joues que je préfère. Après, pour le coup, c'est vraiment un film d'action à l'américaine qui est efficace, quoi, qui se regarde bien. T'as un rôle de méchant de mémoire, Ouais. si je dis pas n'importe quoi, ouais. Et qui est plutôt sympa dedans. Tu joues souvent des méchants. En fait, j'ai l'impression t'es soit catégorisé en mec très gentil, soit en mec très méchant, tu vois. T'es- T'aimes bien jouer les méchants? Oui, ça peut être marrant de jouer les méchants, bien sûr. Ouais. Ouais. Bien sûr, personne ne veut jouer qu'une seule chose, mais après, tu as envie de jouer, pouvoir utiliser toute la palette en tant qu'acteur. Mais Sur, souvent, jouer Monsieur Tout le monde, c'est un peu pas forcément ce que je recherche non plus. Souvent, c'est plus drôle quand il y a un peu plus de ouais. viande sur les os, quoi. Ouais. J'ai l'impression sur un Monsieur Tout le Monde, enfin ça dépend du film, mais que tu vas chercher vraiment dans la justesse, donc d'un truc très fin dans le jeu. Et sur un Free Day to Kill, tu vas te faire un peu plus plaisir et, euh, ouais, euh, de jouer des choses un peu plus inhabituelles, effectivement. Euh, Est-ce que tu peux me parler de Cold Trail? C'est islandais? Vu les noms, ça a l'air islandais, mais je me trompe peut-être complètement. Cold Trail, je pense que c'est Cold Slow. Ouais, Ouais. c'est ça. Ça se passe dans une centrale électrique. C'est une espèce de film à suspense avec un meurtre. Et là, je joue avec une perruque et une fausse barbe. Ah oui, je t'imagine pas du tout avec une barbe. C'était quel type de film? Un peu, c'est action, C'est suspense, ouais. Donc, suspense, ouais. meurtre, ouais, suspense. T'es en Islande? C'était dans l'Islande, un film islandais. Est-ce que le cinéma islandais, tu décrirais comment il a l'air, enfin, c'est à la fois un cinéma qui est très discret. En même temps, c'est un pays vraiment avec très peu d'habitants. Je crois que vous avez la même population que la ville de Nantes, quelque chose comme Ouais. ça. On a 350 000 habitants et on fait peut-être en moyenne 5 à 8 films par an qui sortent de long métrage. Et ce qui est plutôt bien pour un tel nombre d'habitants. Et ces dernières années, euh, les Islandais ont eu pas mal de succès dans les grands festivals, notamment à Cannes. Et alors, c'est plutôt eu le vent dans le dos là récemment, le cinéma islandais. Pourquoi? Non, parce qu'avec des bons festivals, quoi, des films dans des bons, Ouais. acceptés dans des bons festivals, tout ça. Ouais. Ah oui, parce que le vent dans le dos, ça me paraissait une expression négative. Ah non, Euh, non, non, un non, peu. c'est quand c'est poussé vers l'avant, quoi. Toi, enfin, c'est un cinéma que t'aimes ou voilà, pas particulièrement. Ouais, tu vas forcément me répondre oui. La fausse question, tu sais. Je ne Euh, peux pas ne pas répondre non. Oui, En sinon je vais plus, me je faire pense que tuer. ouais. Non, non, mais non, mais ouais, je crois qu'il y a plein de trucs intéressants qui viennent. Moi, je pense que ce soit le cinéma, que ce soit la musique, que ce soit des auteurs, il y a beaucoup d'artistes vraiment intéressants qui viennent de l'Islande. Beaucoup par rapport à cette petite taille, je pense. Ouais, c'est vrai, hein. Et votre cinéma a l'air assez européen, je dirais.
mais je sais pas si c'est un point de vue biaisé d'Européen ou pas, mais il y a un côté, quand je regarde un film islandais, j'ai plus l'impression de voir un film, ouais, européen. Euh, Bah, on est européen aussi déjà en Islande. c'est Alors, vrai que c'est pas. j'étais en train de me poser la question quand je te disais ça. Et ouais, vous êtes inclus dans l'Europe, ouais. Parce que des fois, j'ai vu des cartes où vous avez l'air de vous inclure plus ou moins. Écoute, sur le. Enfin, moi, je connais, toi, dans ta filmo de islandais, je connais Noi Albinoy. Mais par exemple, bah, tu vois, le coleslaw, ça me donne pas mal envie. Je sais pas si tu en as fait d'autres plus récemment. T'en as pas fait énormément aussi, mais Non, il y a décembre aussi, par exemple, en ouais, Islande. à décembre. Ouais. Euh, c'est social ou pas du tout forcément le cinéma islandais? Tu décrirais comment, toi? Pas tant que ça, mais là oui, dans ce film-là, December in LA, D'accord. ouais. Ouais. Est-ce que, donc, tu es arrivé en Allemagne à une période, tu as beaucoup tourné comme en Allemagne, j'ai l'impression que c'est même le pays où tu as le plus tourné. Je sais pas si c'est une bêtise dit comme ça, mais euh, Bah, comment j'ai tu t'es vécu intégré à ce 10 ans cinéma? à Berlin, ouais. J'avais un agent là-bas, ou j'ai un agent là-bas. Alors, à un moment, ouais, j'ai pas mal tourné là-bas, la télé, tout ça. Ouais, Tator, c'est une qui est très web connu. série. Ouais, voilà. Est-ce que tu es arrivé, tu parlais pas l'allemand, du coup? Non. En C'est- 9 mois, j'ai appris l'allemand pour un film, là, de business, donc. T'as un euh, gros rôle en plus dedans, si je dis pas. hein. T'as un rôle assez grand dedans en plus. Dans ce film-là, le rôle principal, ouais, on est trois rôles principaux comme ça. Mais... Ça s'est bien passé, le premier tournage en langue vraiment étrangère, Ouais, ouais. compliqué. Ça a quoi de différent un peu par rapport à un cinéma français, un film allemand, enfin l'ambiance, les tournages, l'industrie allemande? Il y a des grosses différences ou tout, pour toi c'est du pareil au même? Non, il y a ouais, grandes différences, ouais. À quel niveau? J'ai, j'ai pas assisté à tant de productions que ça en France, bien sûr, mais déjà le fait on boit du vin rouge à midi dans les productions françaises, Jamais en Allemagne? non, dans les C'est autres pays. c'est moins convivial, tu veux dire? Enfin, moins. Ouais, C'est convivial. notre approche, ouais. C'est, mais peut-être plus sérieux aussi. Des fois, c'est- le- ce que j'ai vu des fois en France, c'était que c'était pas cool de trop bien savoir la première prise. Il fallait montrer qu'on n'avait pas bien préparé, mais qu'au bout d'un moment, on faisait tout Ah bien, ouais, un truc comme ça. Ouais, je sais pas, c'était un peu. euh, alors que les pays anglo-saxons au nord, c'est plus carré, tu es bien préparé, c'est pas cool d'être pas. ouais. De trop rigoler, d'essayer de taquiner sur le tournage les autres, de les faire rire ou des trucs comme ça. Quoi. D'accord, d'accord. Ouais, donc vraiment beaucoup plus professionnel, on peut le dire comme ça, dans le sens où on va un peu droit au but. Ouais. Après, les gens, ils ont des techniques différentes pour se relaxer, le stress, tout ça. Des fois, ça peut être par le jeu, tout ça. Mais je pense que c'est, en tout cas, des approches un peu différentes. Ouais. D'accord, d'accord. T'as joué dans Insensible, il me semble que c'est. Alors, c'est tourné peut-être en Espagne, mais c'est Ouais. franco-espagnol, Voilà. une production française. C'est d'ailleurs Euh, avec Juan Carlos Medina maintenant que je prépare une série pour Netflix, là. ok. Gone for Good. Ouais. C'est un film que j'aime bien et tu sais, ces productions de genre en France, il y en a tellement peu que finalement on les apprécie beaucoup quand on en a. T'as apprécié le tournage un peu? Ouais, ouais, c'était génial. J'avais pris beaucoup de temps en production. J'avais commencé à muscler énormément Ouais. pendant un an. Ça a été repoussé pendant un an. J'ai Ah, recontinué. Ça m'a fait beaucoup d'entraînement. Parce que tu entraînais tous les c'était jours bien. au sport? Du coup, ouais, là, pour cette période-là, j'étais ouais, tous les jours. Et là, maintenant, à nouveau, il faut que je me prépare pour ce nouveau truc. Alors, grâce à lui, il me fait faire plein de sport.
Ouais, c'est un réalisateur qui veut que tu aies une bonne forme physique. Bah, c'est bien, hein, Voilà. tant mieux. Tu joues, je Et crois, dedans, mais je crois que je sais pas si ça spoil. Tu joues le père. Berkano. Ouais. Tu joues le père du père du gamin, enfin d'un gamin. Je sais plus si, tu vois, je Hmm, un peu les films. ouais. Mais il me semble que c'est ça, ouais. Moi, Euh, je joue. Il y a un autre acteur qui me joue en tant enfant. Après, moi, je me joue au milieu. Et après, j'ai un, un truc silicone pour me jouer quand j'étais vieux aussi. ouais. D'ailleurs, je l'avais mis, ça avait pris 8 heures de me faire le maquillage, de tout me faire. Et après, on tourne et j'étais, on avait tellement, ça a tellement pris de temps de faire le maquillage, on avait si peu de temps pour tourner, on n'a pas réussi à finir. Là, je disais, ah, écoute, peut-être que je peux garder le costume. Ça prend tellement de temps de le remettre le lendemain. Ah, Et t'as dormi avec? ils ont dit, ouais, c'est peut-être pas une bonne idée. Je retourne à l'hôtel, j'étais sorti normal. Je reviens à l'hôtel, je monte ma carte comme un vieux monsieur. J'ai dormi avec. Je pense pas que c'est une bonne idée. Après, le lendemain, il y avait une scène, il y avait un feu, un vrai feu. Et après, je me suis approché un peu trop et j'ai commencé à suer. Et la suée a commencé presque à bouillir à l'intérieur. Et j'avais des brûlures pendant hyper longtemps après. C'était horrible. Ah, t'as dû être très très heureux de l'enlever, je pense. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Ouais, j'ai vu que c'était tourné en catalan. Du coup, t'as parlé en espagnol dedans ou c'était en anglais pour toi? Mon personnage, il parle pas. Il est muet comme une... C'est vrai. Toi, c'est vrai, c'est vrai. Il y a un petit film que tu as fait après. Alors, tu as fait La naissance d'un jour, Frauella. Honnêtement, c'est des films que j'ai jamais vus. Tu sais, je pense que c'est des films qui sortent en festival. Malheureusement, que pas trop en distribution en France, ou peu. Et du coup, j'ai jamais eu l'occasion de les voir. Tu apprécies ces films dont tu as envie de parler voilà, toi, tu les as fait, tu n'as pas forcément de gros souvenirs dessus? Ahmed Dattar, c'est un très beau film par Paul Abek. Et c'est son film de fin d'études. Ouais, Et il a pas mal tourné dans des festivals, tout ça, il a gagné des prix aussi en Allemagne. Et, ça, c'est une jolie expérience. C'était quelqu'un qui avait vu justement Noël Binoé, qui était fan. Et il vivait dans la même rue que moi, à la Lucianerstrasse. Et il m'avait suivi une fois pour voir où je vivais. Et puis il avait mis un scénario dans ma boîte aux lettres. Et c'était un petit court-métrage dans lequel j'ai joué pour lui, comme ça, parce pour que, la... à cause de cette connexion qui était marrante. Et puis après, lui, il a écrit le scénario de ce long métrage avec Paul Abek, Mehmet Yatar, Naissance d'un jour. Et là, il avait écrit un personnage pour moi où je joue un Islandais en Allemagne. Alors D'accord. c'était un peu. Voilà. Donc ça, c'est un rôle un peu taillé pour toi, Voilà. où tu es plus à l'aise au moins parce que tu peux parler un peu allemand, un peu ouais, avec ton accent, etc. Voilà. C'est plutôt une comédie ou plutôt un drame? C'est un peu les deux. Ouais. Ouais. Il y a, donc, on parlait de Free Day to Kill, mais avant ça, tu as fait Snowpiercer. Snowpiercer, ça fait parler de soi en ce moment parce qu'il y a la série que je n'ai toujours pas vue. Nous, on a, avec Jal, avec les Intergalactiques, on a fait un petit live justement avec Rochette, le dessinateur de la BD originale, et c'était fort intéressant. Tu connaissais la BD avant de tourner dedans ou voilà, pas du tout, parce que elle s'exportait pratiquement beaucoup avant? Ouais. Non, honnêtement, je ne connaissais pas avant le film, mais c'était Comment t'es arrivé sur ce assez projet? marrant avec comment c'est arrivé avec les Band, parce que on s'était vu, lui il présentait Memories of Murder, Ah, euh, et un film que j'adore, mais à l'époque, moi je l'avais pas vu, mais lui il avait vu Noël Binoé, il était fan de Noël Binoé. ok. On se rencontre dans un ascenseur à Turin, dans un festival, et il dit, ah, mais c'est l'acteur de Noël Binoé. Je dis, salut, tout ça. Et puis, Tu savais que c'était lui à ce moment-là non, ou non, je savais pas que c'était lui, je savais pas,
je connaissais pas son film, je connaissais rien du tout. Et, j'étais un jeune ignorant. Et puis après, 9 ans plus tard, il s'est souvenu de moi et il m'a proposé le rôle de Egghead dans Snowpiercer. Alors, voilà comment on ne sait jamais comment Ouais, comment les les rencontres. choses vont nous mener et quand. Et... C'est vrai que ça, c'est un truc qu'on voit dans ce que tu racontes, c'est que, enfin, genre vraiment les rencontres, les croisements entre les gens Et peuvent pareil vraiment pour Three Days to influencer sur le Kill, carré. j'avais j'avais rencontré Swan, la directrice de casting, 10 ans avant. Et 10 ans plus tard, c'est souvenu de moi pour le rôle et m'a contacté. Et puis j'ai passé le casting, j'ai eu le rôle. Mais ça, Pour quel film? c'est pour ça. Pour Three Days to Kill. Ok, ok, ok. Ah non, mais vraiment, enfin, ouais, c'est vraiment marrant là-dessus. Alors, T'as vu des films de Bong Joon-ho avant de tourner du coup dedans, ou non, toi, tu y allais après. ouais, après coup? Après, je suis devenu fan. J'ai vu tous ces films et tout ça. Et de le voir travailler, quoi. C'est un grand maître, quoi. C'était. Bah, vas-y, parle-moi un peu du tournage. Je suis vachement curieux. C'était en France, c'était ailleurs. Le train, comment il était fait, etc. C'était Parce en que finalement, République tchèque, et, dans les Barrandov Studios. Et ils avaient reconstruit pratiquement tout le train. Et puis, c'était sur des trucs qui faisaient en sorte que le train bougeait. Alors, pour rendre tout plus réaliste, quand les gens marchaient dedans et tout ça. Et une vraie œuvre d'art, quoi. C'était tellement incroyable de rentrer dans les wagons, dans ces univers, quoi, comme acteur. C'était, et puis lui, il a été très, très. Il savait exactement ce qu'il voulait, quoi. Un réalisateur, en général, il va tourner toute la scène faire multicaméra. une, faire une générale et après aller dans les gros plans, tout ça. Mais lui, il avait déjà. Tout est storyboardé, il savait déjà ce qu'il voulait. Il allait directement dans le gros plan qu'il voulait sans faire la générale. Il faisait ça, ça, économique sur le temps, comme ça, et toujours très, très effectif, comme ça. Il y avait un monteur qui travaillait simultanément avec lui. Et pendant qu'il tourne, lui, il est en train de faire un montage. Et comme ça, il peut regarder ce qui tourne en même temps et filmer un peu comme s'il faisait de la musique, comme un auteur, sur les En rythmes, les direct. temps. Et vraiment impressionnant. Et comment il travaille avec les acteurs? Est-ce qu'il dirige pas forcément beaucoup trop? Est-ce qu'il va être quand même dans prendre un peu de temps ou pas spécialement? Si, si, il travaille avec les acteurs, mais il sait ce qu'il veut, quoi. Il est très, très précis. Alors, il n'arrête pas avant de trouver ce qu'il veut faire. Ouais, c'est pas de l'improvisation, quoi. C'est je veux ça précisément. Non, il est ouvert à la proposition des Ouais. acteurs, mais je veux dire, c'est que il va emmener ses acteurs où il veut y aller aussi, quoi. D'accord, d'accord. Bah enfin, qu'as-tu pensé du film, tiens? Le Snowpiercer, Ouais. euh, Euh, moi j'aime bien. C'est tellement ingénieux, quoi, ces films. C'est tellement, c'est, je ne peux être qu'impressionné, quoi. Chaque détail est tellement, tout est pensé, quoi. Ouais. Mais enfin, c'est vraiment, moi j'aime beaucoup et je le classe dans mes 10 films des années 2010 préférés. Toi, c'est enfin, s'il faut faire un top. Et du coup, forcément, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'étais vraiment fan depuis Memories of Murder. Bref, je m'attendais pas à autant aimer ce film-là, Snowpiercer. Je sais pas pourquoi, le côté film, parce que il y a des réalisateurs coréens qui ont fait des films aux États-Unis et c'était pas aussi réussi. Et Mhm. lui, je trouve que, enfin, adapter une BD française déjà, c'est casse-gueule. Euh, un réalisateur coréen qui fait une coproduction avec des acteurs américains et tout, c'est assez casse-gueule aussi. Enfin, c'était mon avis et en fait, il m'a prouvé complètement le contraire. Mhm. Et là, bah, je pense que maintenant, il est plus connu que jamais avec Parasite. Et c'est une bonne chose, vraiment. Tu as rencontré des acteurs un peu, parce que tu avais des très grands acteurs sur le tournage. Tu as eu des belles rencontres au niveau collègues? Ouais, ouais, c'était super. Ils m'ont pris tellement chaleureusement. On est allé au restaurant ensemble,
au cinéma et tout ça. Et puis, je suis devenu ami avec Tilda Swinton, Sandro, son copain. Je suis resté en contact avec eux. Et non, c'était vraiment une belle rencontre. Et après, on s'est, avec Bang et Tilda aussi, quelques autres, on s'était revus aussi pour la première Mhm. à Deauville. Et super mémoire de tout ça. Très bon souvenir du coup. Ouais, Euh, le souvenir. euh, Ouais. et Free Day to Kiss, c'était un bon souvenir pour toi. C'était un peu un retour en France pour un tournage, même si c'est pas vraiment un film français, plus ou moins. Quel film tu dis? Free Day to Kiss. Oui. C'est comment de jouer avec Kevin Costner? Ah, bah, c'est toujours amusant, quoi, des personnes comme ça qui ont été tellement, font partie de ta jeunesse, dans du cinéma et tout ça, et tout d'un coup, elles font bagarre avec lui en train de lui casser la gueule. Et tout ça, Bah ouais, c'est vrai c'était qu'il marrant. Et puis, il était très, très gentil, très généreux. Et à un moment donné, pendant qu'on se bagarrait, il m'a dit écoute, une scène de bagarre, si tu vas trop vite, le monteur, il va pas pouvoir rester sur toi, il va forcément aller sur moi. Moi, je veux que ta maman soit fière de toi quand elle est au cinéma, qu'elle puisse te voir. Alors, fais les mouvements un peu plus lentement, et le monteur va pouvoir euh, passer sur toi aussi. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Ouais, il m'a Ouais, donné, comme il était réalisateur au cinéma, mais il a pu bien me c'est vrai, c'est vrai. m'aider. Ouais. Et de bons films, même plutôt bon réalisateur. Euh, est-ce que tu me parles de scènes de bagarre? Du coup, ça, je suis curieux. Est-ce que tu as travaillé avec enfin, des chorégraphes? Ouais, c'est le mot. Avec des chorégraphes un peu pour ça. Comment ça se prépare quand tu es acteur une scène de bagarre finalement? Ben, c'est des cascadeurs qui vont plutôt t'aider avec Ouais, comment se bagarrer, tout ça, comment. Et puis souvent, après, c'est d'autres acteurs, des standing qui vont venir prendre le coup ou sauter ou tout ça. ouais. Par exemple, avec Kevin Costner, ça se passe dans un métro et une balance devant le métro, je me fais écraser par le Par le métro. micro. Et là, ouais. Alors là, il y avait un autre acteur qui sautait dans le vide sur un matelas. Tout ça. D'accord, d'accord. Et vous avez répété la chorégraphie ensemble, enfin, ou toi tu l'as répété avec un cascadeur, c'est ça? Voilà. Ok. Genre, tu as eu Cascadeur des qui cours nous apprenait de... à. Voilà, qui nous montrait aussi, oui, non, la chorégraphie, comment se bagarrer, tout ça. Et puis par moments, c'était un cascadeur qui jouait pour moi. Pour les assurances, c'est compliqué. Un acteur ne peut pas faire un certain nombre de choses qui sont considérées dangereuses. Tom Cruise, j'ai dit. Ouais. Sauf comme Bruce, parce que lui, il est producteur lui-même, alors il peut faire ce qu'il veut. T'as vachement enchaîné des films américains. Après, t'as fait X-Men Apocalypse. C'était en fait, quand tu es venu au festival à Envouement, je crois que il n'était pas sorti, ça devait être en post-prod. On savait même Mm. pas que tu allais tourner dedans. C'est C'est sorti le un peu. secret, j'ai bien gardé le secret. C'est sorti un peu après le festival, donc nous on était, bah, c'était étonnant parce qu'en fait j'étais le voir sans savoir que tu jouais dedans, et bah je t'ai vu, j'ai fait ok, il y a Thomas, et Ah. c'était la surprise, toi. Et peux-tu me parler d'X-Men Apocalypse finalement que beaucoup de gens n'aiment pas trop, euh, finalement moi quand je vais voir X-Men, je demande pas grand-chose de plus qu'un bon divertissement, et finalement moi je trouve qu'il a plutôt bien fait le taf. Comment s'est passé le tournage? Comment t'es arrivé sur ce film, déjà? C'était par my manager, Jeremy Layson, aux États-Unis. Il m'avait trouvé le casting et puis j'ai fait un self-tape, j'étais enregistré et envoyé de Berlin. Et j'ai eu le rôle, c'était tourné à Montréal, au Canada. Ouais. 2 jours de tournage, 2 scènes. Et, et c'était ouais, super. Très rapide, du coup. C'était marrant parce que l'année d'avant,
Euh, je vais aussi, je tournais pour une musique vidéo pour un chanteur polonais. Ok. Et j'étais à Varsovie, j'étais tout seul à l'hôtel, je me faisais chier, je vais dans un mall à côté, Ouais. grande surface, il y a un multiplex, et je regarde X-Men, j'avais jamais vu ça. Ah tiens, je vais voir ça, voir au moins ce que c'est. Et là, je vois que c'est plein de concepts un peu chamaniques. Ils Hmm. vont faire des voyages dans le temps pour faire réparer quelque chose qui ont une influence dans le passé, tout ça. Je dis, ah, ça c'est marrant, j'aime bien. J'aimerais bien jouer là-dedans et jouer avec cette actrice. Et je pense à Jennifer Lawrence. Ok. Et un an plus tard, j'étais sur le tournage en train de jouer dans le prochain film avec elle. Quoi. Pas mal. Ça, c'était. C'est allé comment, Jennifer Lawrence, niveau jeu, niveau travail avec elle, comment ça s'est passé? Ce petit tournage. Peux-tu me raconter ce petit tournage de 2 jours? Euh, c'était. Ok. Le téléphone qui sonne. Euh, j'ai encore la sonnerie dans les oreilles. Voilà. Ça doit être perturbant. Euh, Qu'est-ce que je disais là? Le tournage de X-Men, Voilà, de X-Men. Apocalypse. Alors, j'ai rencontré juste avant le tournage. Elle était adorable et très accessible. Et après, sur le tournage, après, c'est quand tu as une star à ce niveau-là, tu as tellement une cour autour de toi. Tu as plusieurs personnes pour les cheveux, pour le costume, pour tout ça. Et après, tu joues et la scène. Et puis après, c'est pas forcément simple pour avoir une interaction, disons, plus quoi. Mais, euh, mais c'est très bien passé. J'ai adoré ce personnage qui était. J'avais en plus des espèces de lentilles, des trucs, Ouais, les yeux ouais. là, sclérales, alors tu vois que comme ça, dans un tunnel. Ouais, c'est un Alors, super personnage. alors, c'était. J'ai pris un grand plaisir à jouer ça avec Oscar Isaac, là. Isaac. Oui, c'est vrai qu'il vient aussi de voir. Bah, Oscar Isaac, il commençait déjà bien à percer à ce moment-là. Ouais. Ouais. Il est pareil, t'as pas trop pu interagir avec lui, j'imagine. Euh, Bah, c'était difficile parce qu'il était dans un rôle, dans un costume très. C'est c'est pas si simple de chiller ensemble. Et, mais il était sympa, il était positif à mon égard aussi et encourageant, tout ça, c'était sympa. Ça se passe comment un tournage comme ça? C'est vraiment l'industrie, ça doit se ressentir énormément le côté industriel, quoi. Comment tu définirais toi un peu la différence par rapport à un cinéma, à un tournage européen? Bah, c'est pas juste une question de pays, c'est une question d'argent aussi, c'est une Hmm. question de. C'est un film à tel budget, il y a tellement de gens qui sont sur le tournage que tu as beaucoup de gens qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font là. Mais c'est un énorme village, quoi. Il y a tout un. Ah, tu veux carrément village quoi dans l'idée. Oui, plein de petites tentes avec plein de trucs. C'est tout un. L'énergie est assez différente que si c'est sur un petit film plus intime, il y a moins de personnes, tout ça. Mais chaque chose a sa qualité, quoi. Parce que Ouais, tu peux avoir plein de choses avec beaucoup d'argent, tout ça, qui c'est formidable dans l'expérience de ça et tout ça. Mais ça peut aussi être formidable d'être quand tu es avec peu de personnes qui tous focalisent sur la même chose et où tu n'as pas du tout peut-être 100 personnes qui sont peut-être pas en train de travailler justement à ce moment-là, qui sont peut-être regardent dans l'air ou qui sont pas tous focalisés. C'est plus difficile de garder l'énergie complètement aussi.
c'est différent, quoi, disons, Ouais, bien sûr. comme expérience. Ouais. Et c'était Bryan Singer qui t'a dirigé ou c'était Voilà, une question c'était d'équipe? lui, oui. Ouais. Mhm. Il est comment au niveau interaction avec les acteurs pour les 2 jours où tu étais là, forcément, Ah, c'est cool. lui, il avait l'air de savoir ce qu'il voulait, quoi. Ça fait longtemps qu'il faisait ça, alors il avait des bouteilles et tout ça, et euh, il avait l'air très, voilà, confiant dans comment il travaillait, quoi. Et voilà, Ouais, bah oui, mais en fait, ça se sent que sur ce film-là, par rapport à un Snowpiercer, qui est pourtant un film qui brasse pas mal d'argent aussi, ça a été très. On dirait que ça a été vraiment rapide et voilà, sans trop d'interaction, forcément, vraiment basé sur tu fais ton taf et voilà, tu pars. C'est le ressenti que j'en ai là, mais j'imagine que ça doit être ça aussi un peu. oui, parce que Mm. c'est comme ça quand tu viens comme un acteur pendant 2 jours de tournage, voilà, Ouais. c'est comme ça, hein, tu viens 2 jours, tu pars. Et ça t'a aidé un peu, tu t'es fait marquer sur ce film ou pas plus que sur les autres parce que c'est tellement une telle super production que ça a dû quand même. Bah, ça a pu aider, j'imagine, aussi pour la suite. Euh, je Bon, pense que tout aide, oui, mais c'est difficile à ouais, dire. ouais. J'ai pas ressenti de grands changements de quoi que ce soit, mais en tout cas, je pense que voilà, Puis t'es ça dans peut un. pas jouer contre, ça ne peut jouer que pour. Ouais, t'es dans un X-Men, écoute, et puis, enfin, un rôle, quoi, vraiment un rôle, même si c'est 2 scènes, c'est un personnage qu'on peut retenir, qui se fait remarquer il y a un côté charisme. Voilà, ils ont joué aussi sur ton charisme, sur le fait que tu as ton physique et qui, en plus, qui correspond super bien un peu à ce monde de X-Men. Euh, En fait, Après, il y a eu le même personnage qui a été utilisé euh, pour Logan, et c'était aussi Caliban, joué par Steven Marchand. Et, ok. ça aurait été vachement intéressant aussi, évidemment. Et ils avaient déjà commencé leur tournage parallèlement en même temps, et ils ne savaient pas qu'ils avaient le même personnage, les deux. C'est quand même Je les con. ai bien. Ouais. Tu devais être dégoûté, toi, un peu triste de. Euh, Bah, ouais, c'est ce que c'est, quoi. Après, bien sûr, tu as envie de faire le plus possible. ouais, puis quand Mais tu as un personnage dans une il a fait franchise, un bon boulot, Steven ouais. Marchand. Oui, bien sûr. Je me rappelais pas que c'était cet acteur en plus, toi. Mhm. Euh, eh ben, on va parler avant de parler de Blade Runner, on va parler de Stéphane Zweig. J'ai vachement envie de le voir, ce film-là. Je l'ai raté au cinéma parce qu'il n'est pas resté si longtemps. Et du coup, faudrait que je me le regarde soit sur Universiné, un truc comme ça, mais il me donnait assez envie. Toi, t'es content de ce film-là, de ce rôle? Bah, malheureusement, j'ai jamais De le eu voir? l'occasion de le voir, non. Je joue pas très un grand rôle dedans non Un plus, petit rôle? mais, mais journaliste. Mais D'accord. j'aimerais bien le voir aussi, ouais. C'est juste Ouais. que j'ai pas. Ouais. C'est vrai que tu as un petit rôle. T'as rencontré Barbara Sukova ou pas? Sukova? Barbara Soukova, elle jouait dedans? Ouais, je dedans. Bah non, du coup, t'as pas dû la Non. croiser. Ok, ok. Eh ben, parlons de Blade Runner. Parce que, pareil, nouvelle surprise. Tu joues dans Blade Runner 2049. Euh, c'est comme X-Men, je pense que ça a été un tournage court. Mais là, c'est un film encore plus, un peu plus d'auteur. C'est un film, de mon point de vue, je pense qu'on peut dire que c'est un film plus intéressant au niveau du fond et de la forme que X-Men Apocalypse. Comment t'es arrivé sur le tournage dans un premier lieu? Enfin, comment t'es arrivé sur ce film-là? Euh, En fait, c'était un ami à moi, Nicolas Moulin, un artiste parisien qui vivait à Berlin à l'époque, qui Mhm. m'avait présenté à Blade Runner le premier film, et j'avais été énorme fan du film et tout ça. Et puis quand je suis qu'ils allaient faire un deuxième film, et qui allait réaliser, j'étais très excité d'être dedans, et j'ai contacté mes agents. Et ils sont allés voir, non, il n'y a rien, il n'y a rien.
Et après, j'ai su qu'il était tourné à Budapest, en Hongrie. Là, mon ami Sergei Onopko, ukrainien qui vit là, qui travaille, m'a mis en contact avec le directeur des castings qui, normalement, font les castings pour les petits rôles secondaires et tout ça. Et eux, ils me font passer le casting pour ce rôle. Et j'arrive comme ça par la porte de derrière. Et, euh, et Denis Villeneuve le voit et je suis pris pour le film. Alors ça, c'était. Et quand il t'a vu, en fait. Quand il a vu mon self-tape, ce que j'ai envoyé, ouais. Ok. Trop cool. Mais alors, du coup, c'était particulièrement joyeux parce que j'ai réussi à me faufiler par la porte de derrière parce que les portes de devant étaient fermées. Là, c'est vraiment toi qui l'as voulu et qui a réussi. C'est une petite victoire. Bah, c'est comment de jouer avec Ryan Gosling, du coup? Parce que c'est vraiment vous deux dans la scène. C'était formidable. Il était très, très généreux. Denis aussi, tellement, tous les deux tellement agréables. Il me fait sentir vraiment bien, quoi. Et Roger Dickens aussi sur la caméra, c'était Ah c'était oui. l'honneur de travailler avec eux. Et c'est marrant parce que je m'étais imaginé, oui, je vais aller sur le tournage, je vais voir Ryan Gosling, et tout ça, je vais lui serrer la main, je vais dire, ah, c'est un honneur de travailler avec toi. Je ne savais pas comment ça allait. J'étais un peu nerveux de le voir. Et puis on se voit, et puis là, il me dit, je t'ai pas vu quelque part. Est-ce que tu n'aurais pas joué dans un film islandais, là? Et, il m'a reconnu de Noël Noé, en fait, parce il était censé jouer dans un des rôles, dans un film après Dark Recorded, puis après les plans s'étaient changés, c'était un autre acteur qui a fait le rôle. Mais bon, il avait vu le film. Donc c'était fait dans le sens inverse que je pensais. C'était lui qui m'avait reconnu, c'était marrant. Ouais, c'est assez marrant. Je suis d'accord. Et, Il joue comment? C'est comment de jouer avec lui? C'est très simple ou c'est. oui, il est juste très présent, quoi, très dans le moment présent. Et puis très agréable, quoi. Et, non, c'était super. Ouais. Denis Villeneuve, pareil, j'imagine, il a un. Moi, je l'imagine un peu comme un Bong Joon-ho, quoi, qui est très dans. Il sait ce qu'il veut, précisément. C'est le même type de réalisateur, tu dirais? Au Ouais, niveau du travail? visionnaire, ouais, très visionnaire. Ouais, absolument. Une vision très forte de ce qu'il veut faire. Ouais, je suis vachement hypé de voir son Dune, du coup. Ouais, Euh, moi aussi. T'aimais bien? Tu avais découvert avec quel film, toi? Je ne sais plus dans quel film j'avais vu en premier, je suis pas sûr. Incendie, peut-être, je suis pas sûr. Incendie? Vous parliez en français quand vous parliez entre vous ou en Ouais, ouais, toujours en français, ouais. français, ouais. Bah oui, un Québécois, un Franco-islandais. D'accord, c'est un petit rôle, tu vois, mais pareil, tu as toujours ton physique qui est très reconnaissable. Je pense que bah, pour toi, j'imagine en tant qu'acteur, c'est toujours une force d'avoir un physique assez reconnaissable. En plus, voilà, c'est charismatique, tout ça. Tu as des rôles qui peuvent être marquants, même sur des petits rôles. Là, je pense que c'est typiquement un peu ça, tu vois. La scène, enfin, tu vois, c'est une scène où il va chercher des dossiers. Bah ouais, mais voilà, on te remarque, je trouve. Et je sais pas si on t'a déjà dit ou si tu l'as déjà ressenti, ça. De quoi? Comme remarque ou... Ouais, que toi, tu fais des fois des petits rôles, mais quand même un peu marquant, quoi. Mhm. Voilà. C'est toujours le but, hein. Bon, après, Il j'imagine n'y a bien que pas de c'est petits des rôles que gros des rôles. petits acteurs. C'est ça qu'on dit, non? Oui, c'est clair. T'as fait Touch Me Not, par contre, après. Et là, c'est pas un petit rôle, il me semble. Non, plus Et c'est grand un rôle. beau succès, ce film-là, parce que si j'ai une bonne mémoire, il a gagné la Berlinale, bah ouais, le Celui-là. Porte d'Or, ouais, et t'as un gros rôle dedans, si je m'abuse. Tu peux me parler un peu de ce tournage, de ce film-là, et si tu l'as apprécié. Ouais, ça c'était vraiment une expérience.
extraordinaire. Euh, C'était étonnant parce que j'ai une amie à moi qui voit souvent dans l'avenir. Et au milieu de nos conversations, tout d'un coup, elle me dit: Ah, mais tu vas aller faire un film à Bucarest. Ou ce serait une bonne chose. Et je vois, il va gagner des grands prix, ce film, un truc comme ça. Et un mois plus tard, on me contacte une réalisatrice romaine qui veut filmer un film à Bucarest. Et un film en grande partie improvisé, il n'y avait pas beaucoup de scénario, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Et je pense que j'aurais dit non si mon ami m'avait pas Ok. vu ça comme ça. Et je me dis, bon, ça peut pas être coïncidence. Et c'était un film très, très transformatif pour tout le monde qui ont participé. C'était, comme c'était beaucoup improvisé, c'était une grande partie des choses basées sur notre vie, notre réel, ou mélangées avec la fiction, tout ça, mais c'était, oui, ça nous vraiment nous poussait de sortir de notre zone de confort et aller un peu explorer des choses au fond de nous. Et, il fallait beaucoup de confiance, quoi, de sauter Dans l'inconnu. dans le gouffre, dans l'inconnu et espérer de finir son épate avec un film à la fin. Le processus a été long aussi pour le montage, de réussir à faire un film et puis elle est sortie avec ce bijou. Moi, je crois que j'en suis très fier. Et Tu l'as vu? Tu l'as beaucoup aimé, autant que tu as aimé le faire? ouais, j'ai beaucoup aimé le film et aussi le dialogue qui est possible après, parce qu'on a montré un peu, oui, partout dans le monde et voir des gens qui sortent complètement en pleurs. Et c'est pas un film pour tout le monde et tout ça, mais je pense que c'est un film qui propose un dialogue avec les gens parce que elle casse un peu le quatrième mur dans le film. C'est pas juste tu vois une histoire et toi tu commences comme spectateur aussi à être obligé de se poser les questions comme le personnage. Et tu viens comme un, deux, et ça peut être inconfortable quand les gens ne veulent pas ouvrir des tiroirs donc ils n'ont pas ouvert longtemps eux-mêmes. Hmm. Ça peut souvent avoir des réactions aussi mais très fortes, négatives aussi. Pour moi, négatif, c'est aussi positif parce que toute Absolument, oui. réaction Ça veut dire qu'il y a viscérale quelque est chose. positive dans le cinéma, je trouve. Mhm. C'est-à-dire que ça crée quelque chose et c'est Réaction. forcément intéressant. Ouais. Ce film-là, il parle un peu du rapport au corps, c'est ça aussi? Oui, il y a ça, il y a des thèmes tabous sur la sexualité aussi. Et puis, mais c'est très honnête. Et moi, je trouve ça très intéressant. Ok. Je pense que c'est un cinéma dont on va voir plus dans le proche avenir, une espèce de film un peu hybride entre documentaire et fiction, et cette ligne un peu plus floue, quoi, disons. C'est le genre de ligne qui plaît beaucoup au Berlinale aussi. Bah, on va devoir terminer, mais je veux parler de Eurovision Song Contest. Ça vient de sortir cette semaine sur Netflix. T'as un tout petit rôle dedans. Enfin, j'ai vu que tu jouais dedans dans la bande-annonce. Je me suis dit, ah tiens. Du coup, je me suis dit, ah bah voilà, je vais le voir un peu jouer et tout. Non, on te voit très peu, faut le dire. Tu joues peut-être dans 3 scènes et il y en a vraiment une où tu as peut-être un ou deux plans sur Oui, toi. oui, c'est juste un petit caméo comme ça, petit Mais il est clin d'œil vachement. parce que c'est des Islandais. Ils ont fait appel à pas mal d'acteurs islandais, alors c'était amusant à faire. T'as vu le film? J'ai vu le film, ouais. T'en as pensé quoi? Euh, Il y a plein de gens qui aiment beaucoup le film et tout ça. Ouais. Je dirais pas que c'est mon film préféré de Will Ferrell. Souvent, j'aime bien les films un peu bêtes comme ça. Oui, parce que t'as vu. Mais il faut dire que moi, je suis pas un grand fan de l'Eurovision. Alors, je suis pas. Ceux qui aiment beaucoup ça, je crois qu'ils y trouvent leur gré un peu. Moi, je suis pas fan de l'Eurovision, mais voilà, j'ai déjà fait des soirées où on regarde l'Eurovision un peu pour se moquer, tu vois, un peu pour rire, parce qu'il y a vraiment de plus en plus de kitsch, quoi. C'est vraiment celui qui va faire le spectacle le plus kitsch, et vraiment, des fois, c'est étonnant.
ça parle un peu de ça, justement, le film. Et je trouve qu'il est bien réussi là-dessus, ouais. Will Ferrell, t'as pu lui parler? Oui, oui, très sympathique. Oui. Allô. Il est sympa? T'as pu lui parler un peu? Oui, 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 très sympathique, très, très les pieds sur terre. Il y a une femme suédoise, et depuis 20 ans, c'est comme ça qu'il a connu l'Eurovision, et à travers elle, il a trouvé l'amour de ça. Il a voulu faire un film, et c'était son idée, quoi. Ouais, en vrai, tu sais, c'est pas la meilleure comédie de Will Ferrell, mais bon, il est vachement appréciable à voir. C'est pas assez parfait pour Netflix. Et les chansons sont cool, et même la chanson un peu de fin de l'actrice, bah, elle est vraiment sympa, quoi. En vrai, ça fonctionne vachement bien. Et bah, on te voit en plus, donc raison de plus d'aller le voir. Vraiment, j'encourage les gens à aller voir Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga. Juste au moins pour le délire, il est très amusant. Euh, Bah, c'est le dernier truc que tu as fait qui est sorti, je crois. Euh, Bah, pour Ouais. terminer, oui, si avant, je veux juste te parler. Et la maison de. Non, il y a eu le Waiting for Anya aussi. Il n'est pas sorti Joué encore, avec. lui? Si, si, en Angleterre. Il vient de sortir. Et Dreamland qui vient de sortir aussi. D'accord, bah, ils sont pas passés par chez nous, ouais. Moi, je crois. Non, parce qu'à cause de Covid, c'est beaucoup en ligne maintenant. Les films ne peuvent pas sortir partout. En Waiting for Anya. Ça, il est sorti à Londres. J'ai Et après, c'était le Covid, ouais. Angelica Houston dedans. Voilà. C'est ça, ouais. Angelica Houston, c'est une très grande actrice, donc ça devait être super intéressant de la rencontrer, de jouer avec elle. Et Jean Reno aussi, ouais. Ah, bien sûr. T'as bien aimé le film, il est à voir, tu penses? Tu nous conseilles? C'est un bon film de famille, tout ça, ouais. D'accord, Ouais, ouais. familial. Bah, pour terminer, avant de te laisser, parce que je vais devoir filer, est-ce que tu as des projets un peu dont tu peux nous parler pour tes prochains films? Euh, Là, j'attends un court-métrage que j'ai produit moi-même aussi et joué dedans de Aaron Shin, et que j'ai fait Arrows to the Human Body, un D'accord. long-métrage. Et alors ça va être une première chose que moi j'ai participé moi en tant que producteur, ça c'est amusant aussi. Et sinon, là, je vais en tournage, comme j'ai dit, avec Mm. Juan Carlos Medina, Gone for Good, c'est pour Netflix. On commence le tournage le mois de septembre. Et, euh, et ça, c'est ce qui est sûr pour l'instant. Et t'as un gros rôle dedans, la série? Ça va, ouais. Ouais, ok. Ouais. J'espère qu'on va avoir l'occasion de la voir. Et donc, faut surveiller Netflix dans l'année, j'imagine, ou l'année prochaine. L'année prochaine, ouais. Euh, Bah, par rapport à tout ce dont on a parlé, euh, toi, le film dont tu es le plus fier finalement, c'est quoi maintenant, aujourd'hui, pour l'instant? C'est dur, hein, De, de toute ma carrière. Ouais, Euh, Bah, moi, je pense que bon, le film qui m'a lancé, que c'était un des films qui m'est très proche du cœur, c'est Noël Binoé, parce que c'était la première expérience, le premier amour. Après Touch Me Not, j'en suis très fier, tout ça. Mon film d'auteur. Après, j'ai adoré, oui, comme on a dit, travailler avec Bang sur Snowpiercer ou sur Denis Villeneuve aussi. ouais. Blade Runner, c'est aussi des rencontres formidables. Bah, ouais, c'est des très bons films, tout ça. Et j'espère te voir dans d'autres films à venir dans les années. Eh ben, merci beaucoup d'avoir échangé Merci. avec moi. Et je te souhaite une très bonne fin de journée. Il est 18 h pour toi, c'est ça? Voilà. Une très bonne fin de journée à toi. Merci. Ben, Toi salut. aussi. Merci pour les Au questions. revoir. Ciao. Ciao.